Bonjour à vous les self-hackers et self-hackeuses. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez quelque chose d'essentiel pour démarrer votre programme surtout et bien comprendre ce qu'il va se passer sur votre balance lorsque vous démarrez le self-hacking. Parmi vous, beaucoup ont fait déjà peut-être beaucoup de régimes, quels qu'ils soient, et souvent les régimes, ça abaisse ce qu'on appelle votre métabolisme de base, ça vous fait perdre de la masse musculaire et de la capacité à perdre du poids. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous vous pesez, ça va être déterminant pour bien comprendre. Votre balance, si elle n'est pas à impédance maîtrise, c'est-à-dire si elle ne vous montre pas ce qui se passe dans votre organisme par rapport à votre masse grasse ou masse grasse viscérale, eh bien vous, tout ce que vous voyez, c'est un poids, c'est un chiffre, un nombre plutôt. Eh bien, quand vous démarrez la méthode, la première chose que votre organisme va faire, c'est d'abord remonter son métabolisme de base parce qu'on va lui donner enfin de la nourriture dont il avait besoin. Donc de la densité nutritionnelle, des protéines à hauteur de vos besoins. Et ça fait reprendre de la masse musculaire. La masse musculaire, c'est joli, ça tonifie. C'est pas pour ça que vous allez être musclé, mais vous allez être tonique. Et la masse musculaire pèse plus lourd que la masse grasse. Ce qui veut dire que vous allez commencer tout de suite dans le programme à perdre de la masse grasse, mais vous allez aussi tout de suite commencer à prendre de la masse musculaire si vous en avez besoin. Ça se fait automatiquement, c'est Mère Nature qui le veut et pas nous qui le décidons. Donc sur votre balance, il se passe quoi? Eh bien sur votre balance, vous allez peser plus lourd. Mais la bonne nouvelle, c'est que en prenant vos mensurations, vous allez remarquer que vous vous affinez, puisque la masse grasse est peut-être moins lourde, mais elle est plus volumineuse. Donc, vous allez perdre en taille, en tour de ventre, etc., tout en prenant du poids au démarrage. Attention, tout le monde ne prend pas de poids au démarrage, mais si vous avez tendance à être obsédé par votre balance et à vous peser tous les jours, je peux presque vous garantir que vous allez voir le chiffre sur la balance augmenter. Donc, attention à ça, essayez si possible de ne vous peser qu'une fois par semaine. Si vous avez les moyens, offrez-vous une balance à impédance maîtrise, comme ça vous verrez votre masse grasse diminuer, et pour la motivation, c'est vachement plus facile de continuer et de ne pas la perdre justement. Donc, vous comprenez qu'il est indispensable de bien comprendre ces notions. Autre chose qui pèse sur la balance, dans notre programme, nous ne mangeons pas de calories vides, donc nous mangeons des calories pleines et denses, qui sont lourdes. Alors, c'est vrai que généralement, quand une calorie est plus dense, on en mange moins. Mais ça n'empêche que c'est plus lourd sur la balance. Le poids de vos repas va être bien plus lourd que ce que vous aviez l'habitude de manger si vous étiez au régime. Donc, imaginons que mon repas fasse 750 grammes. Personnellement, ça fait facilement 750 grammes. Et si je bois 2 litres d'eau par jour entre les repas, mais ça fait 2,7 kg que j'ingère par jour. Donc ces 2,7 kg se voient instantanément sur la balance. Si je bois 1 litre d'eau, j'ai 1 kg de plus sur la balance. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui vient contrebalancer ce phénomène? L'élimination. L'élimination, elle est à plusieurs niveaux. Bien sûr, l'élimination des selles, l'élimination des urines, l'élimination des gaz, l'élimination par la sueur, la transpiration. Donc il y a plein d'éliminations, enfin la peau aussi va éliminer les déchets. Il y a plein d'éliminations possibles, mais souvent, quand on a fait beaucoup de régimes et quand on a eu tendance à encrasser son organisme, on a de la constipation. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à souffrir de constipation. Nous allons voir comment arranger ça, mais donc il faut comprendre que si vous éliminez moins que ce que vous ingérez sur la balance, vous allez avoir plus de poids et avoir du mal à perdre du poids. Donc, il va falloir bien traiter vraiment ce souci d'élimination. C'est pour ça que l'on vous préconise plusieurs choses. C'est pour ça qu'on préconise l'activité physique d'au moins le minimum syndical de 30 minutes par jour pour plusieurs choses. Pour votre masse musculaire, puisqu'on apporte la matière première, les protéines, mais il faut encore les transformer. Et pour ça, c'est l'activité physique. Mais pas que. Pour l'élimination de votre système lymphatique, la lymphe s'engorge de tous les déchets que l'on peut autant respirer que manger, que boire. Et elle est là pour, tous les jours, être régénérée grâce au liquide que vous ingérez. Mais encore faut-il marcher, puisqu'il n'y a pas de pompe pour la lymphe. C'est le fait de marcher qui ramène la lymphe à son système d'élimination, au ganglion lymphatique en l'occurrence, la citerne de Pechet, et qui va permettre l'élimination du trop de lymphe et éviter autant de la rétention d'eau
lymphatique et autant d'avoir les jambes comme des poteaux et les jambes lourdes. Et pour ça, donc, indispensable de marcher ou bien de lever les jambes aussi, puisque ça aide également, et de favoriser cette élimination. Donc les liquides sont indispensables pour notre organisme, mais l'élimination aussi. Donc pour la favoriser, eh bien, tout en choisissant la bonne alimentation, les bons liquides, donc des choses qui ne vont pas encrasser l'organisme, mais au contraire, avoir une tendance anti-inflammatoire, comme on vous l'explique, sur le moyen et long terme, ça va faire toute la différence. Seulement, il faut encore comprendre que dans les premiers temps, les premières semaines, selon votre niveau, on va dire, d'encrassage, eh bien, ça peut être plus ou moins long. Et c'est pour ça que certaines personnes, dès le début, prennent du poids sur la balance, tout en commençant à perdre de la masse grasse. Et vont se démotiver parce qu'ils vont se dire, ben voilà, je viens de commencer la méthode et j'ai pris 1, 2, voire 3 kilos, j'ai vu, dès la première semaine. Sauf que très vite, vous allez mettre en place le processus d'élimination en mettant, comme on vous l'indique, le jeûne intermittent au moins 2 fois par semaine en place. Quand on fait le jeûne intermittent, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que vous allez avoir plus de temps de régénération et d'élimination que de temps de période de nutrition. Donc tout ce que vous aurez mangé, ingéré et bu pourra être éliminé beaucoup plus facilement. Et ça va favoriser du coup toutes les éliminations. Autant le fait de bien comprendre la charge glycémique qu'on voit dans le programme, de transformer notre sucre en énergie, ça ce sont nos cellules qui font ça, et du coup, eh bien, ce sucre ne va pas être créé en triglycérides ni remplir nos cellules adipeuses, donc on ne va pas faire de masse grasse et grossir, au contraire, il va être utilisé, donc aucun souci. On va pouvoir soit éliminer la matière grasse que l'on mange, qui elle va être déterminante pour notre cerveau et pour nos hormones, en l'occurrence, et tout notre système hormonal. Et si on passe en cétose avec le jeûne intermittent, comme on le voit en mode Ferrari, eh bien à ce moment-là, on va aller éliminer notre masse grasse en trop, celle qui a été mise de côté par notre organisme. Et là, on va perdre plus vite et mieux de la masse grasse. C'est pour ça que tout le processus de la méthode est indispensable à bien comprendre pour que vous puissiez choisir combien de fois je fais le jeûne intermittent, quel type de protéines et combien j'en mange, etc., etc. Donc les fluides vont être aussi bien régénérés, vous allez favoriser l'élimination, ça c'est le but aussi de la méthode, de votre programme. Et puis vous allez perdre des selles, des urines, de la sueur, des déchets, de la matière grasse et donc du poids. Donc vous comprenez qu'il faut bien saisir ces notions-là pour ne pas vous démotiver si vous voyez la balance monter au démarrage, surtout si vous n'avez que des chiffres. Pesez-vous une seule fois par semaine, prenez vos mensurations, réécoutez la vidéo parce que je sais que je parle vite, donc pour bien comprendre ces notions, posez toutes les questions que vous avez à poser et puis perdez du poids, faites attention à votre santé avec le self-hacking et profitez de ce bien-être.